Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi. C'est avec grande joie que je vous retrouve pour vous partager une nouvelle étude qui abordera le thème 100% féminin de l'allaitement. Tout au long de ce partage, nous allons établir un parallèle très intéressant entre le lait maternel et la parole de Dieu. Il y a en effet, vous le verrez, une forte corrélation entre tous les bienfaits de l'allaitement et l'étude de la Torah. Alors c'est parti, faisons le plein de calcium. Aujourd'hui, pour aborder le thème de l'allaitement, j'aimerais lire avec vous un extrait de la Paracha Shemot qui relate l'enfance du grand prophète et leader du peuple hébreu. Il s'agit de Moshe Rabbeinu, de Moïse. La lecture que j'aimerais faire avec vous est la suivante. Elle va d'Exode chapitre 2, versets 5 à 9, où nous lisons ceci. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Alors nous connaissons tous cette merveilleuse histoire de la providence divine, où on voit la fille de Pharaon qui fait une découverte étonnante au bord du Nil. Elle y découvre une caisse contenant un nourrisson. Et cet enfant n'est nul autre que Moshe, que Moïse, le futur libérateur du peuple hébreu. Dans l'autre passage, Myriam, qui est la sœur de Moïse et qui avait suivi avec beaucoup d'attention le cheminement de la caisse contenant son petit frère, alla un jour voir la fille de Pharaon et lui proposa l'aide d'une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter l'enfant. Et la fille de Pharaon accepte la proposition. Et sur ce passage que nous venons de lire, Rashi, et je vous rappelle, parfois on l'a déjà mentionné, Rashi c'est le très célèbre commentateur de la Torah et rabbin français du Moyen-Âge. Et bien sûr, ces versets, ils nous enseignent que Moïse refusait en réalité de boire le lait des Égyptiennes. C'est pourquoi Myriam, la sœur de Moïse, proposa de faire allaiter le nourrisson par une femme du peuple hébreu, mais pas n'importe laquelle. Ce fut en effet Yocheved, leur propre mère, qui put allaiter son propre fils durant ses premières années. Elle mérita cette récompense pour avoir protégé les nouveau-nés du décret de Pharaon qui, rappelez-vous, visait à tuer les nourrissons mâles des Hébreux. Le texte nous dit que les sages-femmes, qui s'appelaient Shifra et Poua, et qui craignaient aussi Dieu, ne firent point ce que leur avait dit Pharaon, et elles laissèrent vivre les enfants. L'histoire se trouve en Exode 1, les chapitres 15 et 17. D'après la tradition juive, Shifra et Poua ne sont autres que Yocheved, la maman de Moïse, et Myriam, la sœur de Moïse. Et ça, vous le trouvez dans le Talmud Sota 11b. Alors Yocheved fut récompensé pour avoir sauvé les garçons nouveau-nés du peuple hébreu, en pouvant garder encore quelque temps son propre fils, Moïse, pour l'allaiter. Et nous avons ici une leçon exceptionnelle. Nous voyons que Dieu, l'Éternel, effectue sa rétribution divine avec une parfaite réciprocité concernant les actes que nous faisons, qu'ils soient en bien comme en mal. Et c'est ce que l'on nomme en hébreu mida keneged mida, ça veut dire mesure contre mesure. Ça veut dire que tout ce que nous faisons en bien ou en mal finira par nous revenir tôt ou tard.
Et si ce n'est pas dans ce monde-ci, ce sera dans le monde futur. Au travers de ces explications, nous comprenons que le Saint béni soit-il, Dieu ne voulait pas qu'une bouche qui plus tard parlerait avec lui, avec la présence divine, boive du lait impur, c'est-à-dire du lait provenant d'une femme étrangère. Et c'est ainsi que, dès son plus jeune âge, Moïse, put bénéficier de la présence et de l'éducation de sa propre mère, Yocheved, qui avait été justement récompensée par Dieu d'avoir sauvé tous les enfants mâles du peuple hébreu, parce que Yocheved, c'était, selon les sages d'Israël, l'une des 2 sages-femmes qui avaient sauvé tous les enfants mâles du peuple hébreu. Alors nous aurions encore tant à dire sur l'enfance de Moïse, mais cette étude désire se focaliser plus particulièrement sur le thème de l'allaitement, ce cadeau provenant, vous le verrez, tout droit du ciel. Alors commençons nos parallèles entre le lait maternel et la parole de Dieu. Premièrement, le premier parallèle, je l'ai intitulé ainsi, c'est l'influence spirituelle du lait, donc du lait maternel, et de la Torah. Dans son livre Un accouchement près d'Hachem, la rabbinite Nechama Epstein nous enseigne la chose suivante au sujet de l'allaitement. Elle nous dit « De même que le lait nourrit le bébé au niveau physique, il le nourrit également au niveau spirituel. En effet, chaque aliment que l'homme consomme rassasie 2 parties. Une partie spirituelle et une partie matérielle. Le corps s'alimente de la nourriture terrestre et la neshama, c'est l'âme, se nourrit de la parcelle spirituelle se trouvant à l'intérieur de cet aliment. C'est en effet un principe enseigné par les sages d'Israël qui affirme que chaque chose dans la création est composée de 2 facettes. On a la facette matérielle et la facette spirituelle. Le corps se nourrit du pain de la terre, de la nourriture matérielle, et la neshama, quant à elle, l'âme, se nourrit de la parcelle de spiritualité se trouvant à l'intérieur de l'aliment. Et ainsi, en suivant ce principe, les femmes ont mérité de pouvoir extraire d'elles une nourriture possédant une force à la fois matérielle, mais également une force spirituelle avec lesquelles elles peuvent nourrir leur bébé, et il s'agit du lait maternel. Par ce principe, une mère qui allaite son enfant ne lui procure pas seulement la nourriture physique essentielle à son bon développement, mais elle lui permet aussi d'apporter une influence spirituelle qui l'accompagnera toute sa vie, à condition bien sûr qu'elle soit elle-même dans une démarche de sanctification. On parle ici bien sûr des femmes qui sont croyantes. Alors je vais vous raconter une anecdote sur l'empereur romain Antonin qui est rapportée dans le livre Ménorat Amaor et qui vient confirmer nos dires. Alors, il nous est dit la chose suivante. Il y avait un homme qui s'appelait Rabban Shimon ben Gamliel qui avait circoncis son fils malgré le décret de l'empereur romain interdisant la circoncision sous peine de mort. À cette époque-là, on se trouve donc sous la domination de l'Empire romain, les Juifs n'avaient plus le droit de circoncire leur enfant parmi tant d'autres interdictions. Lorsque l'empereur apprit que Rabban Shimon avait enfreint la loi en circoncisant tout de même son fils, ce dernier fut convoqué avec sa femme et son nouveau-né à un jugement devant l'empereur. Sur le chemin, Rabban Shimon et son épouse s'arrêtèrent chez des amis romains qui venaient eux aussi d'avoir un garçon et leur demandèrent une chose particulière. Ils leur demandèrent s'ils pouvaient échanger leur bébé le temps juste de comparaître devant l'empereur, afin de lui montrer que leur fils n'était pas circoncis et avoir ainsi la vie sauve. C'était en quelque sorte une petite ruse pour sauver leur peau.
Leurs amis romains, qui étaient vraiment de vrais amis, acceptèrent et prirent pendant quelques jours, pendant le temps du voyage, le nouveau-né juif circoncis chez eux. Et ils donnèrent, ou plutôt prêtèrent, leur propre fils, donc romain, à cette famille juive. Ainsi, la famille de Rabban Shimon put être sauvée. Il est intéressant ici de connaître la suite de l'histoire, car la tradition raconte que le bébé non-juif, donc le bébé romain, n'était autre que le célèbre Antonin, le futur empereur de Rome, qui vers la fin de sa vie aurait apparemment fait teshuva, il se serait repenti et il se convertit au judaïsme. On apprend de cette histoire que de ces quelques moments où Antonin resta avec l'épouse de Rabban Shimon, lorsqu'il eut l'échange entre les bébés, eh bien, Antonin, il put goûter de son lait, donc du lait d'une femme juive, et il put en tirer la force de devenir un juif à part entière plus tard. Cette histoire vient nous confirmer ce que les sages enseignent à propos des aliments que nous mangeons et qui exercent une certaine influence sur notre neshama, sur notre âme. D'ailleurs, c'est pourquoi il est essentiel de manger kasher en respectant les lois alimentaires que Dieu nous a laissées dans sa parole. Et ce n'est pas ici le sujet, mais si Dieu permet, nous ferons un jour un enseignement sur la cacheroute. Alors, vous le savez, l'étude de la Torah, la parole de Dieu, et sa mise en pratique est notre lait nourrissant qui nourrit notre âme entière. Comme le Seigneur lui-même nous le dit en Deutéronome 8, verset 3, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ça veut dire de la parole des saintes Écritures. Et ce sont les mêmes paroles d'ailleurs que Yeshua notre Messie, Jésus notre Messie, reprendra lorsqu'il fut tenté dans le désert par le Satan. Ça se trouve en Luc 4, 4 si vous voulez le lire. Alors afin de mieux saisir ce fort parallèle entre le lait maternel qui est l'aliment de base d'un nourrisson et les saintes écritures qui sont, elles, l'aliment de base de notre bonne croissance spirituelle, eh bien, on va continuer à établir leur lien. Le deuxième lien que j'aimerais voir avec vous, je l'ai intitulé comme suit, c'est savoir reconnaître la véritable source. Il est intéressant de savoir que d'après les scientifiques, le goût du lait maternel change d'une femme à l'autre. Et chaque nourrisson, c'est incroyable, reconnaît le lait de sa propre mère. À ce sujet, les sages d'Israël rajoutent qu'un bébé qui ne peut pas voir, donc qui serait, rasvé shalom, qu'à Dieu ne plaise, aveugle, eh bien il reconnaît tout de même sa mère selon l'odeur et le goût de son lait. Ça se trouve dans le traité Ketuvot 60a. Alors là-bas, il nous est raconté que Shmuel le Hamoura, qui était un grand rabbin, médecin et aussi astronome du IIIe siècle, réalisa une expérience afin de voir la capacité d'un bébé à reconnaître sa maman. Il demanda à quelques femmes de se placer en ligne et leur fit passer chacune un bébé dans les bras. À sa grande stupéfaction, lorsque le nouveau-né arriva dans les bras de sa mère, il changea totalement de comportement. Sa position, ses mouvements, ainsi que les expressions de son visage montrèrent sans aucun doute possible qu'il avait identifié sa génitrice. Alors ça, c'est incroyable. Et si maintenant on fait le parallèle avec le point spirituel, on peut dire que de même, celui qui se nourrit uniquement de la parole divine reconnaîtra la voix de son maître, comme nous l'enseigne Yeshua en Jean 10, versets 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent
parce qu'elles reconnaissent ou elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yeshua utilise ici une métaphore. Il est le bon berger qui nous conduit à la bonne bergerie, c'est-à-dire auprès du Père. Pour ce faire, il nous a laissé un témoignage. Lui qui a parfaitement gardé les 5 commandements de la Torah nous demande de faire de même. Il dit, si vous gardez mes commandements, donc les commandements du Père, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est dans Jean 15, verset 10. Nous venons de lire que les brebis de Yeshua reconnaissent sa voix et fuient la voix de l'étranger. Mais au juste, comment font-elles pour discerner la voix du vrai berger de celle de l'étranger? Pour y répondre, ouvrons ici une parenthèse qui viendra nous éclairer sur la définition du faux prophète, c'est-à-dire cet étranger qui nous égare de la bonne voie, de la voix d'Hachem, de la voix de Dieu. Alors pour ce faire, prenons Deutéronome 12, le verset 32, où il est dit la chose suivante. Donc ça, c'est dans les versions chrétiennes de la Bible. Nous lisons à la fin du chapitre 12 de Deutéronome. « Toutes les choses que je vous commande, vous prendrez garde à les pratiquer. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. » Et au chapitre suivant, donc en Deutéronome 13, verset 1, nous lisons « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes et qu'il te donne un signe ou un miracle, etc. » En fait, j'ai lu ces 2 versions dans les Bibles chrétiennes, donc peu importe la version que vous avez, ces 2 versets se trouvent dans des chapitres séparés, si vous les lisez dans des Bibles chrétiennes, comme s'il s'agissait de 2 thèmes différents. Alors que dans la Bible hébraïque, ce qu'on appelle le Tanakh, ces 2 versets se trouvent dans le même chapitre, en Deutéronome 13. C'est intéressant, donc ici la coupure n'est pas pareille. Et on peut se poser la question, mais pourquoi dans la Bible hébraïque, dans le Tanakh, eh bien ces 2 versets se trouvent dans le même chapitre, donc dans le Deutéronome 13. Est-ce qu'il y a un message? La réponse est bien évidemment oui. En réalité, ces 2 versets nous donnent une première définition du faux prophète. Ça veut dire que le faux prophète, c'est celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose au commandement que Dieu a donné dans sa parole, sa Torah. En effet, l'une des principales caractéristiques du faux prophète est d'enseigner à retrancher un ou plusieurs commandements de Dieu ou à rajouter des commandements que Dieu n'a jamais ordonnés. C'est ici la clé qui permet aux brebis du Seigneur de reconnaître sa voix et de fuir celle des étrangers. Parce que les faux prophètes enseignent diverses fausses doctrines qui nous détournent de cette marche vers la sainteté. C'est-à-dire que le but des faux prophètes, c'est de nous détourner subtilement de la saine doctrine qui est tout simplement la parole de Dieu, la Torah. Toutes les vraies doctrines impliquent l'observance des commandements de Dieu et ont pour fondement l'amour et le service à l'égard du Tout-Puissant. Car, comme nous le rappelle le roi David, et c'est magnifique, c'est dans le psaume 19, les versets 7 à 10, il dit la chose suivante, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Et d'ailleurs, Yeshua dira qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il le dit en Matthieu 5, les versets 17 à 19.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul yud, c'est la lettre hébraïque, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ici, j'en profite pour vous expliquer juste vraiment la signification des termes accomplir et abolir. En utilisant ici ces deux termes, Yeshua utilise un jargon rabbinique. En effet, si un rabbin pensait que l'autre avait mal interprété un passage de la Torah, il lui disait « Tu as annulé, aboli, arraché ce commandement ». Le mot « abolir » est traduit en hébreu par « levatel », qui signifie annuler, arracher ou déraciner. Et si au contraire le commandement était compris et éclairé, on disait qu'il était accompli. Le verbe accomplir en hébreu est traduit par lekayem, qui signifie appliquer, rendre applicable ou bien encore mettre en pratique. Yeshua affirmait qu'il n'était pas venu donner une mauvaise interprétation ou retrancher un commandement de Dieu, mais au contraire de donner le bon sens et le bon exemple de la mise en pratique des commandements divins. Nous aurons l'occasion, si Dieu permet, de décortiquer à l'avenir d'autres passages, d'autres enseignements mal compris de la Brit Hadasha. La Brit Hadasha, c'est le Nouveau Testament. Donc celui-ci en faisait partie ou en fait partie, malheureusement, dans le monde chrétien. On n'a pas vraiment compris ce que ça veut dire ici, abolir, accomplir la loi, etc. Donc Yeshua ici, vous l'aurez compris, n'est vraiment pas venu abolir la loi, mais il est venu la confirmer. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse qui nous, qui nous paraissait quand même importante à dire. Alors pour résumer ici ce point, qui pour rappel était intitulé « Savoir reconnaître la véritable source », nous avons vu que tel le nourrisson qui, habitué au lait, au bras, à l'odeur de sa mère, il sait reconnaître sa propre mère parmi tant d'autres femmes étrangères, et bien de même, le seul remède afin de savoir discerner le vrai chemin du faux, eh bien c'est celui de se nourrir uniquement du lait spirituel, c'est-à-dire la Torah que nous offre Hachem. C'est vraiment de se nourrir uniquement du lait spirituel qu'offre l'étude approfondie de la Torah, qui est la doctrine mère. Voilà. Donc on trouvait que c'était vraiment un joli parallèle aussi à faire entre le lait maternel et le lait spirituel que représentent les Saintes Écritures. On va continuer avec cette analogie entre ces deux éléments nourrissants. Et la troisième analogie, c'est un moyen de défense. Les experts en la matière ont découvert que le lait maternel contient des moyens naturels de défense contre les infections. Eh bien, parmi ces éléments qui constituent le lait maternel, on trouve l'eau, la vitamine C, le fer, des hémoglobines, des protéines, des protides, des glucides, etc. Et tout ça, en fait, ça aide le nouveau-né à se confronter aux nombreuses contaminations qui l'entourent. Alors ça, c'est merveilleux. On voit que Hachem, déjà, il fait bien les choses. Et si on continue notre analogie avec la Torah, avec les Saintes Écritures, on peut affirmer que de même, la Torah nous enseigne à différencier ce qui est pur de ce qui est impur. À titre d'exemple, le chapitre 11 de Lévitique nous informe sur les aliments qui sont permis à la consommation de ceux qui ne le sont pas. Non pas selon nos critères humains, mais selon les critères divins. Et ça, c'est important. Les enseignements de la Torah, bien sûr, ne s'arrêtent bien évidemment pas à la nourriture, mais touchent à tous les domaines de la vie. Et la Torah va nous enseigner comment servir Dieu de façon cachère, c'est-à-dire valide, d'une façon
que Dieu appréciera. Elle nous enseigne aussi plein de choses entre la relation entre un époux et une épouse, entre les parents et les enfants, entre les individus, etc. Seule l'étude approfondie de la parole de Dieu nous aide à discerner ce que le Créateur considère comme bien ou mal. La Torah, elle fonctionne comme un manuel de vie. Elle nous permet d'avoir le bon discernement et d'éviter les infections propagées par des fausses doctrines. Donc là encore, c'était un beau parallèle entre le lait maternel et la Torah, qui toutes deux sont un moyen de défense. Alors on passe directement à la quatrième analogie, au quatrième parallèle que j'aimerais vous partager, qui est celui de demander sans cesse. Si vous avez déjà pratiqué l'allaitement, vous aurez certainement déjà remarqué que plus le bébé va téter et plus notre corps va produire du lait maternel. C'est la loi en fait de l'offre et de la demande. Si le lait s'écoule facilement, c'est grâce aussi à l'hormone ocytocine, laquelle permet de contracter la poitrine et de presser ainsi le lait, l'amenant jusqu'au mamelon. Et c'est seulement lorsque le bébé commence à téter que le cerveau sécrète cette hormone. Et cela facilite l'allaitement et permet l'arrêt de l'écoulement lorsque le bébé cesse de boire afin d'éviter tout gâchis de lait. Donc Hachem nous a vraiment bien constitué, il a vraiment bien constitué la femme parce que justement, comme on vient de le dire, plus un bébé va téter et plus le corps d'une femme va produire du lait. Donc c'est tout simplement merveilleux. Et de même, du point de vue spirituel maintenant, c'est seulement lorsque nous commençons à étudier la Torah que le lait spirituel peut venir abreuver notre âme. Si nous ne demandons rien, eh bien rien ne se passe. C'est à nous de montrer une volonté d'être abreuvés. Et d'ailleurs, c'est ce que Yeshua dit en Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Donc tout ceci pour vous dire l'importance de demander sans cesse, c'est-à-dire de jamais rester sur ses acquis, mais d'avoir vraiment cet amour pour la vérité et de continuer à abreuver votre âme parce que c'est essentiel. Plus vous allez demander et plus justement vous allez être nourri. Donc c'est logique. Mais c'était joli justement de voir quand même ce parallèle entre le corps d'une femme qui plus, lorsque le bébé va téter, eh bien plus le bébé va téter et plus le corps de la femme va produire du lait. Eh bien c'est de même avec notre démarche spirituelle. Plus on va demander, plus on va étudier, plus on va mettre en pratique, eh bien plus on va marcher dans la Kedusha, c'est-à-dire la sanctification. J'en arrive au cinquième point, au cinquième parallèle entre le lait maternel et la Torah, que j'ai intitulé comme suit « Le sang apporte la vitalité ». Alors, pendant 9 mois, durant toute la période de la grossesse, vous le savez certainement déjà, une maman nourrit son bébé dans son ventre avec son sang au travers du placenta. Après la naissance, elle le nourrit de son lait, issu de la transformation de quoi? Eh bien de son sang. En effet, cela a été étudié par les scientifiques, le sang de la mère est l'élément qui lui permettra de produire du lait afin de nourrir son enfant. Eh bien, la création d'Hachem est vraiment incroyable parce que Dieu transforme le sang de la mère en lait pour devenir un liquide bon et doux au palais du nourrisson. C'est tout simplement incroyable. Et si le sang est la vie même de la mère, on va dire la force d'être, le lait est la force vitale qu'elle projette à l'extérieur d'elle-même. C'est la force du devenir. Parce que grâce à cet élément, le bébé va pouvoir se développer. Alors en parlant du sang, cela nous fait inévitablement penser à celui de Yeshua, notre Messie, qui nous a rachetés afin de pardonner nos fautes et nous rapprocher du Père, et il l'a fait au prix de son sang. Il est dit en 1 Pierre 1, les versets 18 et 19, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. En fait, l'une des principales missions du tzaddik, c'est-à-dire du juste, de notre Messie Yeshua, c'est celui de nous permettre de suivre le joug de la Torah, qui est un joug bon, léger et doux, comme il est dit en Matthieu 11, versets 28 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ainsi, si je résume, tout comme la transformation du sang maternel en lait apporte au nourrissant la vitalité dont il a besoin pour bien grandir et prendre des forces, eh bien le sang de notre tzaddik Yeshua, de notre juste Messie Yeshua, transforme le joug de la Torah en un joug léger et facile à suivre, afin de devenir des enfants robustes et solides dans la foi. Alors là aussi, c'était un joli parallèle à faire entre le lait maternel et le sang de Yeshua qui nous apporte la vitalité. C'est lui qui nous a rapprochés du Père. Alors on trouve ça tout simplement magnifique. Alors on va continuer et puis on arrive gentiment à la fin avec ces parallèles. Et le 6e parallèle, c'est celui de ressentir l'amour du Père. Avez-vous déjà remarqué la position particulière et si attachante qu'adopte un bébé lorsqu'il tète sa maman? L'allaitement se situe à un endroit proche du cœur de la maman et il permet au nourrisson d'être attentif et réceptif au cœur, autrement dit à l'amour de sa maman. Dans cette position, son petit visage observe celui de sa maman et il se sent ainsi en sûreté, il se sent protégé et aimé. Et bien de même, celui qui met sa confiance en Dieu et en sa parole doit être tel un nourrisson dans les bras de sa mère, un enfant qui ne s'inquiète absolument de rien et il ne s'inquiète pas de sa subsistance. Tout le temps où il se trouve près de sa mère, il est certain que celle-ci pourvoira à tous ses besoins et il en est de même avec notre Père céleste. Vraiment mettant notre confiance en lui, c'est important. C'était juste une belle petite image, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais elle est belle cette image où on voit justement le nourrisson téter le sein de sa mère. Eh bien nous, on doit adopter cette même position spirituelle, vraiment cette position où on est proche du cœur de notre Père et tout simplement pour être proche du cœur de notre Père, eh bien pour apprendre à mieux le connaître, eh bien continuons à étudier sa sainte parole. Voilà, c'était juste une image que je trouvais particulièrement belle. Et enfin, j'arrive gentiment à la conclusion. Mais juste avant la conclusion, j'arrive au dernier point que j'aimerais aborder avec vous, et c'est celui d'exercer notre langue. Alors pour terminer, les scientifiques font remarquer que l'action de téter favorise le développement optimal de la bouche et de la mâchoire de l'enfant. Cela permet en effet d'exercer les muscles de ses joues, de sa bouche et de sa langue. Ceci aide le nourrisson pour plus tard, afin qu'il apprenne à bien parler et à développer comme il se doit les muscles de son visage. Donc là aussi, tout est calculé par Hachem, tout est prévu par le Saint béni soit-il. Donc l'action même de téter, eh bien, elle favorise le développement de la bouche, du langage de l'enfant plus tard. Alors en suivant notre comparaison jusqu'au bout, tout comme l'action de téter aide le développement du système buccal du bébé, eh bien on peut dire que l'étude de la Torah, l'étude des Saintes Écritures, nous permet de bien utiliser notre langue et d'éviter ainsi les pièges du lashon hara. Le lashon hara, c'est la médisance, la mauvaise langue. Ici encore, il y aurait tant de choses à dire sur la médisance. Qu'est-ce que c'est que le lashon hara, comment le définissent les sages et comment faire pour garder notre langue, etc. Alors si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement de vous procurer le livre du Rafetz Chaim,
intitulé Un jour, une halakha, qui explique vraiment avec profondeur et détail comment garder notre langue. Donc ici, encore une fois, je n'ai pas le temps malheureusement d'aller plus en détail pour vous donner quelques conseils sur la pratique, on va dire, d'un langage sain, mais je vous donne plutôt directement un livre que vraiment j'ai lu 3 fois. Ouais, je l'ai déjà lu 3 fois en ce qui me concerne, et d'ailleurs j'ai l'intention de le lire une 4e fois et ainsi de suite, tellement il est précieux et puis on apprend toujours vraiment, parce que c'est dur. La langue, c'est pourtant un petit organe, mais qui fait de nombreux ravages. Et c'est vraiment important pour un croyant de savoir maîtriser sa langue. Donc si vous avez à cœur de le faire, procurez-vous le livre du Chafetz Chaim, Un jour, une halakha. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. Nous avons vu que tout comme l'allaitement est un véritable cadeau d'Hachem qui favorise la bonne croissance du nourrissant, eh bien la Torah est un don aussi du ciel pour tout celui et toute celle qui veut grandir de façon spirituelle. En abordant le sujet du lait maternel, nous avons pu mieux comprendre les réels bienfaits que nous apporte notre lait spirituel, c'est-à-dire la Torah, les Saintes Écritures. D'une part, elle nous permet d'avoir le juste discernement, de reconnaître justement la voix de Dieu, c'est-à-dire sa volonté pour nous en tant que croyants. Elle est aussi un moyen de défense face aux fausses doctrines et aussi face au mauvais usage de la langue, c'est-à-dire au lachon hara. C'est vraiment la bonne antidote. Mais pour que cela fonctionne, nous devons demander sans cesse. On avait vu justement le fait de demander sans cesse. Plus on demande et plus on aura, plus on apprendra. C'est-à-dire, il ne faut pas se relâcher dans l'étude des Saintes Écritures et de la mise en pratique des 5 commandements, parce que plus on fait et plus on reçoit. C'est alors que la Torah nous apportera une vitalité inégalée grâce au Messie qui, par son sacrifice, nous a rendu plus facile l'accès auprès du Père. En mettant ainsi en pratique les 5 commandements, nous pouvons ressentir l'amour de notre Père céleste qui nous aide à nous sanctifier et qui veille à ce que nous devenions des personnes meilleures qui avons été créées à son image. Alors, même si nous avons passé l'âge de téter le sein maternel, ne nous lassons jamais de boire ce lait spirituel symbolisant la base de la Torah, tout en l'accompagnant bien sûr de nourriture solide qui est représentée par nos bonnes œuvres. Alors mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié ce partage, qu'il a pu en quelque sorte abreuver votre âme et vous encourager toujours plus à vous engager dans le chemin de la Torah, de la saine doctrine. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos impressions, à partager aussi autour de vous la chaîne Ressourcer sa foi et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à nous faire aussi un don, cela est possible. Que la bonne main de l'Éternel soit sur vous et sur vos proches. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Shalom.